Salut! Dans cette nouvelle capsule, nous allons vous présenter les 5 qualités pour être un bon PCO. Effectivement, pour être PCO, il ne suffit pas de vouloir être PCO. Vous possédez certaines qualités humaines qui vont vous permettre de pouvoir vous accaparer le rôle à part entière. Dans le guide du PCO, nous vous décrivons en détail quelles sont ces qualités et je vais m'efforcer de pouvoir vous les résumer en quelques mots. La première des qualités est d'être organisé. Effectivement, vous allez recevoir de l'information de toutes parts, vous allez devoir présenter des rapports, vous allez devoir jouer et jongler avec des chiffres, vous allez avoir des demandes pour faire des changements d'activité au niveau du plan de projet. Vous allez recevoir beaucoup d'informations, à vous de devoir vous organiser pour pouvoir les structurer correctement. Faire en sorte que votre journée ne soit pas envahie de travail, mais soit organisée, structurée correctement pour que vous puissiez aider votre PM à aller de l'avant. La deuxième qualité est d'être rigoureux. Effectivement, la rigueur est un prérequis. Être rigoureux, ça signifie quoi? Ça signifie que vous allez pouvoir donner, valider des chiffres. Vous allez pouvoir valider, donner des informations qui sont précises, qui ont une valeur non discutable. Des rapports vont être présentés au comité de gouvernance. Des rapports vont être présentés au comité de suivi de projet. Vous allez être en charge de préparer ces documents-là avec une information que vous allez tirer de vos plans de projet, que vous allez tirer de vos équipes de projet. Donc, c'est votre devoir de vous assurer que l'information que vous obtenez, elle est véridique. Travail de rigueur. Travail de rigueur également quand vous préparez avec le GP le plan de projet. Travail de rigueur également quand vous allez établir les comptes rendus de chaque rencontre. La rigueur est un élément central car la moindre petite erreur peut parfois jouer sur l'avancement de votre projet. Également la proactivité. Être proactif, ça ne veut pas dire prendre la place du gestionnaire de projet, mais ça veut dire être capable de pouvoir aller de l'avant sans attendre que votre gestionnaire de projet vous demande de faire telle ou telle action, vous demande de remplir tel ou tel document. Vous allez avoir une information qui vous est donnée, donc vous êtes capable de discuter avec l'équipe de projet, vous êtes capable de pouvoir analyser le sens de ce qu'on vient de vous donner, et vous êtes capable de pouvoir proposer quelque chose à votre gestionnaire de projet. Proactivité dans le sens où on sait que 50% de l'information vient des couloirs, 50% de l'information vient des pauses café. Donc vous allez pouvoir l'utiliser à bon escient pour pouvoir être proactif dans la gestion et l'avancement, le bon déroulement de votre projet. La quatrième qualité requise pour être un bon PCO est la flexibilité. La flexibilité signifie quoi? Elle signifie que tu es capable de pouvoir parer à toute urgence qui arrive sur ton bureau. Évidemment, tu es en projet, donc il y a beaucoup d'imprévus. Tu dois faire preuve de flexibilité si jamais ton planning est amené à changer. Cela n'est pas la fin du monde, mais simplement une réorganisation que tu vas pouvoir faire pour répondre aux besoins immédiats. Tu vas peut-être devoir sortir un rapport en urgence, il y a peut-être une activité qui s'est très mal déroulée la nuit précédente ou dans la journée, et donc tu vas devoir être flexible pour pouvoir aller au devant de cela et de pouvoir accompagner ton gestionnaire de projet dans les changements qui vont être opérés. Flexibilité par rapport aux outils qui sont utilisés en gestion de projet dans l'entreprise, qui vont être amenés à évoluer et peut-être avoir à changer dans certains cas. La cinquième qualité requise pour être un bon PCO est l'autonomie. L'autonomie dans le sens où tu ne dois pas attendre que ton gestionnaire de projet te demande de prendre action pour réagir. Cela va de pair avec la proactivité. L'autonomie de pouvoir analyser des rapports, l'autonomie de pouvoir analyser des situations, l'autonomie de pouvoir proposer des solutions, sachant que tu as une vue globale sur ton projet. C'est un élément central, c'est un point capital que le PCO a, c'est de connaître l'envergure globale de son projet. L'autonomie va être de pouvoir aider ton gestionnaire de projet dans la gestion et dans le déroulement de son projet, dans l'avancement et dans la présentation des rapports qu'il va faire.